Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des Urban Comics du mois de novembre 2019. J'ai pas mal de retard pour faire cette vidéo, simplement parce qu'il y avait trop de sorties ce mois-là. Ils en ont fait énormément et des très bons albums, donc j'ai dû étaler mes achats sur 2 mois, enfin même 3 mois, donc novembre, décembre et janvier, parce que je pouvais pas acheter tout d'un coup. Heureusement, décembre était un petit mois pour moi en tout cas, donc ça m'a bien arrangé de pouvoir étaler mes acquisitions urbaines. Donc là, on a le kiosque qui est sorti. Bon, la première partie, c'est simplement Batman Detective Comics qu'on va retrouver dans les albums cartonnés. Mais ce que j'ai trouvé pas mal dans celui-là, c'est le Batman King of Fear, qui est vraiment pas mal du tout, avec une atmosphère plutôt glauque. Bon, il mérite bien son titre de peur. Donc bon, bah, tu connais le personnage qui est là, hein. Si tu suis Batman, je ne vais pas te dire qui c'est pas la peine. En général, c'est plutôt de bonnes histoires avec lui. Donc, de la bonne lecture de Batman. Franchement, s'il ressort en album cartonné, je me le prendrai et j'offrirai à quelqu'un cet album. Ensuite, nous avons le nouveau Batman, le tome 10, je crois bien. Oui, Cauchemar. Là, bon, pas mal du tout au niveau de l'histoire. Reproche le nombre de dessinateurs, comme tu peux voir. Il y en a beaucoup. Donc on va pas se plaindre parce que bon, la majorité sont quand même pas mauvais. Mais c'est un petit peu gênant quand même de changer de dessinateur tous les moitiés de chapitre. C'est un petit peu dommage. Encore un personnage iconique que tu dois connaître si tu connais l'univers DC. Un très bon personnage d'ailleurs. Que je connais pas depuis tellement longtemps, mais franchement je l'aime bien. Donc un bon album qui continue la saga Batman. Ensuite le Injustice 2. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas lu, vu que j'attends d'avoir toute la collection pour les lire. Mais bon, je ne doute pas un instant que je vais adorer cette saga. Parce que bon, j'ai vu les vidéos sur YouTube qui ont été faites, qui sont carrément des films. J'ai adoré et franchement, le peu que je vois dans ces albums, je peux que aimer parce que c'est vraiment très bien dessiné, qu'avec des super personnages du monde d'essai. Donc franchement, la collection à voir si on aime l'univers d'essai, sans hésitation. Pour moi, j'ai déjà la saga 1 et la 2 qui va bientôt se terminer. Franchement, c'est que la super lecture, ça. Donc le Batman vs Deathstroke. Bon, franchement, je l'ai bien aimé. Par rapport aux autres albums Deathstroke, que j'ai moyennement aimé, même si c'est pas mal. Celui-là, franchement, il est pas mal avec le combat contre Batman où il faut une enquête vis-à-vis de le fils de Batman, Damian. Voilà. On ne sait pas trop qui est papa. Et c'est plutôt intéressant au niveau de l'histoire. Bon, t'as la réponse, hein. Donc, je le conseille, franchement, c'est très très bon. Bon, là, ça va. Quand même un petit peu moins de dessinateurs. Même s'ils sont quand même 5. Bon, il y a Ed Benes, que personnellement j'aime bien. Puis bon, bah, les autres, tu les verras si tu achètes l'album. Franchement, il y a quand même le beau dessin, hein. C'est vraiment pas mal. Et franchement, une bonne histoire. Une très très bonne histoire. Franchement, cet album, je le conseille. Si tu aimes bien l'un des deux personnages ou les deux, là franchement, il vaut le coup. Là, c'est de la bonne lecture. Après celui-là, bon, je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas encore commencé vraiment au niveau de le Batman Kiri. Bon, ça, c'est une couverture franchement qui fout les jetons. Je voudrais pas voir ça devant moi. Et bon, t'as des dessins, franchement, là c'est carrément l'horreur, on va dire, hein. C'est la DC, ils ont décidé de faire du lourd au niveau de Batman. Bon, je pense honnêtement que je vais apprécier cette lecture parce que le dessin, il est vraiment très très beau. Et bon, vu ce qu'on voit, je suis désolé, mais on est obligé de dire que c'est vraiment du bon. Là, franchement, je pense que cette saga, ça doit vraiment bien donner. Et franchement, ça fout les jetons. C'est pas le livre vraiment à lire le soir avant de dormir. C'est vraiment choc. Donc, bah, franchement, je pense qu'on peut conseiller. Voilà.
pense qu'on peut conseiller vraiment cette saga, bon, pas aux enfants, surtout pas aux enfants, mais bon, bah, pour les adultes, ça passe très bien. Bah, attention les cauchemars, hein. Ensuite, Héros en crise. Bon, franchement, c'est que du bonheur. Franchement, puis avec des personnages personnellement que j'aime beaucoup. Donc là, Superman, Batman, Wonder Woman. Franchement, là, c'est que la super lecture. Là, j'aime bien cette double page. C'est vraiment quelque chose de sublime. Un personnage que j'aime beaucoup aussi. Franchement, ça fait un petit moment que j'ai pas lu l'histoire avec lui. Mais franchement, regarde ça, c'est vraiment très très beau. Là, je pense que là, c'est un mois vraiment qui est formidable chez DC Comics et puis Urban Comics. Là, c'est un mois sensationnel. Franchement, regarde ça. Là, franchement, c'est... Pour moi, c'est le cadeau de Noël, ça. Franchement, c'est trop beau. Vraiment trop beau. Donc, je le conseille, franchement, là, 100% aussi. Franchement, c'est un mois qui est vraiment sublime pour les gens qui aiment DC Comics. Franchement, la New Justice. Là, de toute manière, c'est simple. Hein, cette fois-ci, il n'y avait que des belles sorties. Et là, franchement, c'était pas évident de dire bah, j'achète pas. Il fallait étaler les achats. Franchement, encore Hawkman, Hawkgirl, vraiment du. Là, je suis vraiment à fond dedans. En ce moment, la DC, c'est trop beau. Regarde-moi ça. Hawkgirl, ce dessin, il est vraiment magnifique. Vraiment, elle est super belle. Franchement, ça donne vraiment envie de lire l'album. J'aime bien ce personnage-là. Depuis quelques années, c'est avec Terre 2 que je l'avais vraiment apprécié, qu'elle était vraiment jolie dans le monde de Terre 2. Et j'aime bien Hawkgirl maintenant. Franchement, elle est superbe. Voilà, vraiment un très bel album. Vraiment magnifique. Ensuite, le Bird of Prey. J'étais un petit peu hésitant parce que vu qu'ils étaient déjà sortis en kiosque. Mais bon, j'ai toujours suivi Bird of Prey depuis un bon moment. J'ai déjà quand même pas mal aussi de VO qui n'ont jamais été traduites en français. Bon là j'ai vu qu'il y a pas mal de séries qui vont sortir avec les personnages, les petits oiseaux là. Bon, j'ai pas encore bien vu ce qu'ils allaient sortir, mais il y a pas mal de choses qui sont prévues. Bon, je pense que c'est l'ère féministe du moment. C'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir pas mal de choses avec des femmes super-héroïnes. C'est dans le goût du jour. Bon, on va pas s'en plaindre parce que les Birds of Prey, c'est quand même quelque chose de pas mal. Comme je te dis, ça fait longtemps que j'en lis et j'ai jamais été déçu. C'est des bonnes petites lectures. Ensuite, on a le Batman Anarchy. Bon, alors là, superbe. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment très très beau. Surtout le début. Bon, la fin, j'ai un peu moins aimé la fin. Mais au niveau du dessin, je le trouve pas mal du tout. Francis Manapoul, je sais pas si on dit Manapoul ou Manapoul, mais bon, il bosse plutôt bien quand même, ce dessinateur. Après bon, c'est un style qu'il faut aimer. Ça me plaira peut-être pas à tout le monde, mais honnêtement, je m'en plains pas du tout. Il y a que l'histoire sur la fin que j'ai un peu moins aimé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un superbe album de Batman. Franchement, là, on a été servi au niveau des Batman pour ce mois-là. Alors là, bon, encore une pépite. Franchement, là, celui-là, c'est que du bonheur. C'est terrifique. Personnellement, bon, j'avais déjà lu le début de l'album en version anglaise. Et bon, j'ai pas hésité du tout à sauter sur cet album, qui est traduit maintenant par Urban. Bon, je te le conseille à 100%. Une nouvelle petite équipe, pas mal du tout. Avec un gros avantage, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'ils nous ont mis le personnage qui est franchement formidable. Je vais te le montrer. C'est Tom Strong. J'ai déjà fait des vidéos où je parle de Tom Strong. Bon, une saga vraiment qui est superbe. Ils ont fait 2 albums énormes chez Urban de Tom Strong. Et le personnage, bah, il est dedans, quoi. Il est avec eux. Il y a Tom Strong et sa fille, qui est très jolie aussi, qui font partie de l'histoire avec les Terrifiques. Et franchement, rien que cette idée bah, qu'ils avaient mis Tom Strong dans cet album, bah, ça donne vraiment envie de l'acheter. Si t'aimes bien Tom Strong, bah, franchement, achète-toi cet album.
parce que tu vas vraiment aimer. Et l'équipe de Terrific, je la trouve vraiment pas mal du tout. C'est que des personnages, on va dire, secondaires, mais que j'ai toujours plutôt bien aimé. Donc, franchement, à lire sans, sans hésiter. Franchement, c'est vraiment très beau, hein. Regarde ça. Là, c'est. Pour moi, c'est vraiment un superbe album. Là, bon, au niveau des dessins, t'as encore pas mal de monde, hein. Donc, tu vois, il y a une sacrée quantité de personnes qui ont travaillé sur ces histoires. Mais bon, ils ont fait quand même quelque chose de magnifique. Ah, regarde encore. Franchement, je me lasse pas de te montrer tout ce qu'ils ont pu faire comme dessin. C'est vraiment très très beau. Je, je peux que te dire, bah, lis-le, franchement, c'est un beau pavé, tu vois. Ils ont fait pas mal de numéros dedans. Mais vraiment magnifique. Franchement, c'est difficile pour moi de dire ce mois-ci quel est le meilleur parce qu'ils ont fait tellement de bonnes choses que c'est vraiment compliqué de te dire ce qui est vraiment moyen parce que pour moi il y a que du bon là. Et là, le Shazam, je l'attendais depuis un bon petit moment parce que j'avais vu des dessins en VO et franchement ça me donnait vraiment envie. Alors, regarde les dessins, vraiment très jolis aussi. C'est franchement un mois magnifique, hein. Là, je me répète, je sais, mais c'est vraiment trop bon. Donc là, bon, le seul petit bémol que je donnerais sur cet album, enfin, c'est pas quelque chose de grave, c'est que c'est plus axé pour enfants et ados. Les adultes risquent de peut-être un petit peu moins aimer, parce que c'est quand même assez enfantin au niveau de l'histoire. Mais bon, on se fait plaisir. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est vrai que c'est moins pour adultes que tout ce que j'ai présenté avant. C'est vrai que, bon, il y en a même carrément dans l'horreur avec l'homme qui rit dans Batman. Donc là, c'est plutôt gentillet. Mais bon, si tu as aimé le film, si tu connais un petit peu le personnage, bah, franchement, je te le conseille plutôt. Franchement, un beau petit volume à lire, plutôt sympa. Donc voilà, bah, j'ai fait toute la liste. Donc bah, n'hésite pas à regarder les liens affiliés que je te mets en dessous de la vidéo si tu veux acheter certains de ces albums. N'hésite pas à mettre un petit like et puis à t'abonner à la chaîne si tu en as envie. Je te dis peut-être à bientôt sur une autre vidéo et super lecture avec tous ces décès qui sont magnifiques. À bientôt!